Bienvenue dans l'aventure sauvage. Je suis Merlicolore, je vous parle depuis ma campagne bretonne. Écoutez. Merlicolore a 2 ans. Allez, aujourd'hui je me transforme en Maïté Color. Aujourd'hui, il ne sera pas vraiment question de naturalisme, je m'autorise un pas de côté, puisqu'après tout, c'est la saison des fêtes. Et qui dit fête dit gâteaux, pâtisseries, et autres plaisirs de la bouche et autres réjouissances. Néanmoins, ce sujet a des incointances avec l'écologie, puisqu'on va aussi parler d'autonomie et de consommation dans cette vidéo. C'est la période des fêtes, j'ai envie de vous proposer une recette de gâteau que j'utilise et que je fais depuis quelques années. Alors c'est quand même une recette qui a une petite histoire et qui est un petit peu spéciale puisque l'idée au départ c'était d'être le plus autonome possible. L'idée de ce projet c'est tout simplement de faire un gâteau avec les moyens du bord, en essayant de dépendre le moins possible d'autres personnes ou de la grande distribution. L'idée c'était vraiment de faire un gâteau avec ce que j'avais sous les mains. Donc la première étape de ce projet, ça a été de penser à trouver une farine que je puisse créer moi-même. C'est donc à partir de ce moment que j'ai commencé à cultiver du maïs à farine. Puis de la stevia, c'était le moyen le plus simple de produire soi-même son sucre. Et puis il a fallu penser au beurre. J'allais pas me mettre à faire de l'élevage pour avoir du beurre. Donc j'ai essayé de trouver un substitut au beurre. Et c'est là qu'apparaît la courgette. Oui, ouais, attention, j'ai mis de la courgette dans ce gâteau-là. Mais vous inquiétez pas, hein, on la sent pas. D'ailleurs, tant mieux. Alors, évidemment, je sais bien, on n'est pas à 100% dans l'autonomie. J'utilise un four, un moule, de l'électricité, mais l'idée ici, c'est plutôt de montrer ce que l'on peut faire. Mais avant de passer à la recette, j'aimerais revenir un petit peu sur le maïs et sur la manière dont je le produis. Si la recette seule vous intéresse, vous pouvez sauter la vidéo jusqu'au timecode qui s'affiche à l'écran. Bande de gourmands. Parmi les céréales, il est une plante souvent sous-estimée, parfois mal aimée et souvent à juste titre, qui ne manque pas d'intérêt. C'est évidemment le maïs. Il ne faut pas oublier que le maïs est d'abord une céréale, comme le blé, l'orge ou l'avoine. Et c'est sans doute la céréale qui a le rendement le plus intéressant. Pour une graine semée, on en récolte environ 200. En fait, le maïs est une plante formidable, qui bien sûr a des défauts, notamment ses besoins en eau. Mais c'est tout de même une plante que l'on méconnaît souvent. La plupart du temps, la plupart d'entre nous la connaissent comme la nourriture des vaches, avec l'ensilage que l'on en tire une fois l'automne venu. D'autres connaissent le maïs grain. En fait, il y a des tas de manières de récolter le maïs, et il y a des tas d'usages différents. Dès lors, dès qu'on recherche un petit peu d'autonomie, comme c'était mon cas, je voulais créer de la farine à partir de plantes que j'aurais fait pousser moi-même, que j'aurais récoltées moi-même. À ce moment-là, j'ai cherché quelle graine, quelle céréale, quelle plante pourrait me permettre de faire facilement ma propre farine. Et en fait, le maïs est arrivé comme la solution la plus simple. D'abord par son rendement, et effectivement c'est une céréale qui permet de récolter énormément de graines pour un investissement minime, puisque finalement le maïs se conduit très bien tout seul, il n'a pas besoin d'entretien, évidemment il est bio, il est même plus que bio, il n'y a aucune intervention dessus, si ce n'est un paillis quotidien, enfin un paillis à l'année. Et donc, voilà, je me suis dirigé rapidement vers le maïs. C'était la solution la plus simple. J'ai fait d'autres essais, notamment le sarrasin, que je continue de semer et de récolter chaque année, mais dans une moindre mesure. Enfin, ça permet quand même de varier les recettes, de mélanger plusieurs farines, d'y adjoindre par exemple de la farine de châtaigne, parfois de la farine de gland, et puis parfois aussi tout simplement de la farine de blé, du froment. Une fois mon choix arrêté sur le maïs, il a fallu chercher une variété qui soit un petit peu spécialisée dans la farine, puisque du maïs, il y en a de différentes sortes.
On a évidemment du maïs sucré, avec lequel on fera le maïs doux, ou encore le maïs popcorn. On a du maïs farine, c'est celui-là qu'il me fallait, et puis on a des variétés de maïs qui conviennent bien plus à la nutrition animale, par exemple. J'ai donc cherché une ancienne variété de maïs à farine, et mon choix s'est arrêté sur le Bardot des Dombes. Une variété de maïs qui est donc originaire de France. Alors le Bardot des Dombes, c'est une variété dite population. C'est pour ça qu'on a des épis avec autant de couleurs différentes. C'est une variété qui donne quand même des plants assez immenses. On atteint facilement les 3-4 mètres de hauteur. Les belles années, vous trouverez 2, voire même 3 épis sur un même pied de maïs. Alors évidemment, en 2022, c'est pas ce que j'ai observé. Les tiges qui portaient 2 épis étaient rares. Évidemment, dans un contexte de sécheresse, le rendement n'est pas le même. Néanmoins, les poupées, les épis, chaque région a son terme spécifique pour désigner l'épi de maïs. Les épis étaient quand même beaux cette année, globalement. Je pense que c'est lié au lieu d'implantation. En fait, je sème ce maïs-là dans une toute petite parcelle qui est plutôt en fond de jardin et qui a tendance à bien garder l'eau en plein été. Et puis, bon, évidemment, c'est un maïs qui est installé sous paillis, donc il y a quand même une meilleure rétention de l'eau de surface. Il n'y a pas besoin de planter des hectares et des hectares de maïs. Chaque année, je m'en sors avec 200-300 plants, ça prend quelques mètres carrés dans le jardin, et c'est largement suffisant pour faire l'équivalent d'un gâteau par semaine pendant un an. Donc on peut imaginer faire ça à une plus grande échelle encore, et pourquoi pas faire plus qu'un gâteau par semaine. Évidemment, il faut d'abord commencer par faire sécher les épis, et puis assez rapidement les égrener, parce que récoltés en novembre, les épis sont, même s'ils sont déjà bien secs, ils contiennent toujours de l'humidité. Donc ça devient assez vite un nid à moisissure. Donc voilà, j'en suis arrivé à l'égrenage. C'est une période que j'aime beaucoup puisqu'elle me rappelle mon enfance, parce qu'avec mes parents, on allait glaner du maïs dans les champs, après l'ensilage. Puis il s'en suivait de belles soirées d'égrenage autour du feu, de la télé. Et ces grains nous permettaient de nourrir les poules. Quand tous les épis sont égrenés, je vais faire sécher les grains pour qu'ils se conservent plusieurs années. Pour cela, je profite du feu dans la cheminée tous les jours. L'idée, c'est vraiment de les amener à sécher le plus possible, et puis après, je vais les conserver en bocaux. J'essaye de faire une portion de 200 grammes par bocal. Alors il y a toujours un petit peu plus de 200 grammes dans le bocal, parce que je sais à peu près que telle quantité de grains va me donner environ 200 grammes une fois moulu. Vient l'étape du moulin, c'est bruyant, ça remue, mais c'est un très bon moulin, je ne vais pas citer la marque. Les connaisseurs le reconnaîtront de toute manière, puisque le modèle est assez connu. C'est un très bon moulin, le maïs est broyé de manière fine. Là évidemment il est d'abord broyé avec un grain plutôt grossier, et puis je vais le repasser ensuite. Et puis je terminerai par le passer carrément à la passoire pour essayer d'enlever le plus gros de l'enveloppe qui n'aura pas été broyée. Alors c'est pas une farine blanche, c'est une farine plutôt grise, puisqu'elle est quasi complète. Mais c'est aussi très intéressant en pâtisserie. Évidemment, il y a un côté très enrichissant dans ce projet. Depuis la graine que j'ai sélectionnée à l'automne dernier, lors de la récolte précédente, que j'ai semée en avril au printemps suivant, l'idée de faire pousser une plante, d'en récolter les graines, puis de transformer ces graines-là en farine, puis de sélectionner les graines pour la semence prochaine, et cela d'année en année, c'est effectivement c'est passionnant d'une part, mais c'est aussi enrichissant, c'est valorisant, on voit le fruit de son travail, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
Alors cette année, la récolte a été très tardive puisque j'ai récolté ce grain-là vers la mi-novembre. Alors que partout autour de chez moi, le maïs grain avait été récolté déjà depuis quasiment 3 à 4 semaines. Allez, passons à la recette. C'est le moment tant attendu. Pour ma part, je fais des gâteaux pour ma gourmandise personnelle. Pour ce faire, on a besoin de farine, j'utiliserai ma farine de maïs. On a besoin de 4 œufs, alors eux ils poussent pas vraiment dans le jardin, mais tant mieux, il y a des poules. On a aussi besoin d'une courgette qui nous permettra de remplacer le beurre, ça tombe bien, j'en fais pousser dans le jardin. D'un sachet de levure, c'est la seule chose que je devrais acheter. J'aurai aussi besoin de 3 pommes que je vais trouver dans mon verger. Et puis j'utiliserai des feuilles de stevia que je fais aussi pousser dans mon jardin pour sucrer le gâteau. Hop, alors on se calme, vous inquiétez pas. La recette précise est renseignée en description de cette vidéo. Si, allez voir. On va commencer par évider les courgettes. Voilà, on vide tout l'intérieur. Je ne vais pas enlever la peau parce que la courgette vient du jardin et que c'est complètement bio et qu'elle n'a pas l'air abîmée. Donc je vais laisser la peau pour cette fois-ci. Voilà, j'en prélève environ 200 grammes. Toujours un petit peu plus puisque je vais la râper et donc j'aurai du mal à râper entièrement tout ce que j'aurais préparé, donc il y aura toujours un petit peu de perte. Allez, c'est parti pour le râpage des courgettes. Alors c'est une râpe qui est extrêmement utile parce qu'elle permet de râper à différentes grosseurs. Par contre, elle finit par faire très mal aux mains. On sépare les blancs des jaunes, on battra les blancs en neige un peu plus tard. En attendant, je vais cisailler les feuilles de stevia. En tout cas, je vais essayer. Alors vous le voyez, je ne suis pas un cuisinier, j'ai un couteau qui ne tranche pas. Mais petit à petit, j'arrive à mes fins. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de faire de tout petits morceaux avec les feuilles de stevia. Là, il n'y en a pas assez, hein, je vais en rajouter par la suite. Je vais mélanger la stevia cisaillée avec les jaunes d'œufs que l'on avait remisés jusque-là. On continue avec les pommes du jardin, on a quelques surprises dedans. Et c'est pas grave, je vais enlever le côté abîmé, sans doute par le Carpocaps. Et là non plus, hein, je n'enlève pas la peau. Ce sont des pommes du jardin, elles sont très bien isolées, elles n'ont jamais reçu aucun produit. Donc pas de raison de les enlever. Là je vais râper les pommes avec une râpe un petit peu plus grossière. L'idée c'est de faire des lamelles de pommes. Et de cette manière-là, ça fonctionne très bien. Ce coup-ci, je ne vais utiliser que des pommes, mais habituellement, quand j'en ai, j'utilise environ une pomme, une grosse pomme et une bonne poire. En fait, c'est une recette qui est tout à fait adaptable. Dans un grand saladier, je vais commencer par y déposer tout ce qui est jus. Donc les jus issus de la râpe de courgettes et les jus issus de la râpe de pommes. On va y ajouter la moitié de la courgette râpée et la moitié environ des pommes râpées aussi. À cela, on ajoute la farine de maïs et on va commencer à mélanger tout doucement. On y ajoute aussi la levure. Hey, je vous ai pas tout filmé, hein. Heureusement que la recette est dans la description. Alors il faut pas s'inquiéter, au départ le mélange va vite sécher, il va paraître très très grumeleux, mais en fait plus on va ajouter la courgette et plus on va ajouter la pomme, plus le tout va s'humidifier et va finir par former une pâte plutôt homogène et qui va finir par se tenir. On mélange bien. Alors j'y vais avec les mains parce que c'est clairement plus simple qu'avec une cuillère. Dans un bol, je vais battre les blancs en neige. Je vous rappelle qu'on utilise de la farine de maïs, donc de base ça risque d'être un gâteau plutôt compact, et donc tout ce qui peut apporter un peu de légèreté sera bienvenu.
On peut tout à fait remplacer la farine de maïs par une farine standard. C'en est même meilleur. Mais évidemment, ce n'est pas le but que je recherche ici. On ajoute les jaunes et les blancs battus à notre saladier. On va mélanger tout doucement pour éviter de perdre l'effet des œufs battus. Et voilà, on arrive à une pâte qui est prête à mettre dans un moule. Avant ça, on va préchauffer le four. Je le mets à thermostat 180 degrés pendant environ 10 minutes. On va beurrer un moule et puis on va y étaler notre préparation. Voilà, et surtout ne rien perdre, pas un seul centimètre cube de pâte, c'est important. Je sais, c'est mon côté breton. Voilà, on étale bien et zou dans le four. 30 minutes, thermostat 180 aussi. Alors il faut savoir que la courgette, on ne la sent absolument pas dans un gâteau. C'est vraiment quelque chose qui me faisait peur, de mettre de la courgette, à savoir un légume que je déteste, dans une préparation pâtissière, dans un gâteau, mais en fait, on décèle même pas sa présence. Petit message pour vous dire que mes calendriers 2023 sont disponibles à la vente sur mon site internet, mervicolor.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Partagez-la à vos amis et prenez soin de vous.